J'ai tapé poteau plusieurs fois dans les investissements dans l'agriculture en Afrique. Donc, je parle par expérience. L'agriculture n'est pas seulement aller s'aimer 2 graines de maïs ou bien 2 graines d'haricots. Non, l'agriculture, c'est beaucoup plus que ça. Donc, tous les ingénieurs, tous ceux qui sont formés à Polytechnique, tous ceux qui sortent de l'université, des instituts universitaires de technologie, tous ceux qui sortent de l'ENSAI de Ngaoundéré, même les ingénieurs qui sont à l'extérieur, si vous voulez vraiment que notre agriculture soit développée, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut mécaniser. Et pour mécaniser, c'est un concours de plusieurs personnes. Il y a même les informaticiens doivent intégrer. Et ceux qui veulent même investir dans l'agriculture, il va falloir informatiser pour pouvoir avoir une chance de piloter ça à distance. Il faut digitaliser. Et quand on parle déjà de digitaliser, on voit déjà les experts informaticiens. On parle déjà des ingénieurs informaticiens. Donc je veux dire, ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement un éleveur, un cultivateur. Non. C'est tout un domaine, c'est tout un secteur qu'il faut réorganiser, il faut investir, puisque c'est la base, sur le socle du développement de tous les pays en zone tropicale. Et beaucoup de pays ont compris ça. Allez au Brésil, allez en Amérique du Sud. Les gars ont mécanisé leur agriculture. Partout, dans la plupart des supermarchés, c'est des produits qui viennent du Costa Rica, qui viennent du Brésil, qui viennent de cette zone-là, de l'Amérique du Sud. L'Afrique a du potentiel. L'Afrique a du potentiel. Mais on ne peut rien faire s'il n'y a pas une volonté gouvernementale. Oui, en commençant d'abord par ces accords de partenariat économique. Ça détruit l'industrie locale. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'agriculture. Je vais parler de l'agriculture en Afrique et plus précisément au Cameroun. Beaucoup de personnes se lancent dans l'agriculture comme ça, parce qu'ils ont vu quelqu'un se lancer dans l'agriculture, peut-être parce qu'ils ont été orientés par certains gourous des réseaux sociaux, parce qu'ils ont peut-être lu quelque part, on leur a dit quelque part que l'agriculture serait rentable. Voilà, tu n'as que besoin peut-être d'utiliser une petite portion de haricots comme ça pour avoir un champ de haricots et tout. Bref, ils n'ont donné que le côté positif de l'agriculture sans toutefois entrer en profondeur. Aujourd'hui, donc, je vais aborder la thématique sur l'agriculture. On va aller en profondeur et on va tenir compte de certains éléments. En fait, mon objectif ici n'est pas de te décourager, de te lancer dans l'agriculture, mais de savoir qu'en te lançant dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu dois t'appuyer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, n'est-ce pas, voilà, tu devrais y travailler. Sinon, c'est la faillite. Tu vas verser ton argent, tu vas investir ton argent et puis il n'y aura jamais de retour sur investissement. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de l'agriculture en Afrique, plus précisément au Cameroun. Beaucoup de charlatans sur les réseaux sociaux vous racontent des histoires sur l'agriculture, comme quoi l'agriculture serait rentable, l'agriculture est montée, l'agriculture est descendue, investissez dans l'agriculture et tout. Je vais d'abord dire d'entrée de jeu que l'agriculture est un secteur porteur en Afrique et plus précisément au Cameroun. C'est un fait. On n'a pas besoin de discuter là-dessus. Mon objectif ici n'est pas de venir démontrer que l'agriculture n'est pas un secteur porteur ou pas. Mais pour que ce soit porteur, parce que c'est un secteur déjà identifié et confirmé que c'est porteur, on doit s'appuyer sur l'agriculture pour développer le pays, pour développer le continent. Parce que nous sommes dans une zone tropicale. Il y a beaucoup de produits, tu peux rester comme ça, tu finis de sucer une mangue, tu lances ça là, quelques semaines, quelques mois plus tard, allez, tu vois comment ça commence il y a déjà un changement. 2 graines de maïs, tu lances ça quelque part là, deux semaines plus tard, les 2 graines ont germé. Donc en fait, nous sommes dans une zone tropicale. Donc du coup, c'est déjà un atout. Donc on est obligé de s'appuyer sur l'agriculture si on veut développer nos pays, si on veut développer notre continent. Mais c'est pas parce que c'est le cas qu'on va négliger les autres aspects. Non, non. Donc je vais souligner, je vais donc dans la vidéo d'aujourd'hui parler des autres aspects que beaucoup de personnes négligent. Déjà, toi qui vis
dans la diaspora, toi qui vis à l'étranger et que tu veux te lancer dans l'agriculture, c'est déjà l'échec. C'est là ce que je vais te dire. Tu ne te mets pas à distance et tu investis dans l'agriculture à distance. Non, non. Sache que celui que tu vas choisir comme chef de production, ça sera lui le vrai propriétaire. Il va faire de ton agriculture ce qu'il veut. Il va orienter ton agriculture dans la direction qu'il veut. Même si tu vas au pays 3 fois par an, ça ne suffira jamais. Donc, il faut faire extrêmement attention quand tu veux te lancer dans l'agriculture, surtout à distance. Un bon agriculteur est dans ses champs. Un bon agriculteur est présent sur le terrain, même si de temps en temps il délègue, mais il est là. Il doit être, en fait, il doit avoir la possibilité de voir son champ au moins une fois par semaine. Il doit être là, surtout quand il se lance déjà dans l'agriculture à grande échelle, c'est-à-dire dans l'agriculture qui tend déjà à être industrialisée. Donc, tu dois être sur place toi-même pour coordonner les travaux. Tu dois être sur place toi-même pour déléguer. Tu dois être sur place toi-même pour diriger, pour donner une direction à ton activité. C'est très important. Il faut que je souligne ça d'abord. Déjà, si on va donc, entamons donc le vif du sujet. L'agriculture en Afrique est certes un secteur porteur, mais il faut faire seulement attention. Je vais d'abord commencer par les routes. Les routes, est-ce qu'il y a assez de routes qui vont te permettre de finir par exemple, si tu as choisi si tu as choisi comme culture les pommes, est-ce que tu as les routes pour transporter tes pommes quand ce sera prêt à récolter tes pommes et aller dans un centre de distribution? Est-ce que tu t'es rassuré que ce chemin-là est praticable? Ça, c'est la première chose. Comment sont les routes en Afrique? C'est la première question que beaucoup de personnes négligent quand ils veulent se lancer. Ils voient seulement, oui, je vais faire mes pommes ici, chaque 3 mois, je vais produire mes pommes et tout, et puis je serai milliardaire en moins de 2 ans. Ça, c'est le rêve qu'on vous vend. Il y a d'abord le premier élément, les routes. Ça veut dire qu'il y a un problème là qui se pose. Le déplacement, le transport. Je vais transporter, comment je vais transporter mes produits, comment je vais transporter mes récoltes vers les endroits de distribution. Ça, c'est la première question. Si les routes sont mauvaises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le transport est cher. Bon, je vais prendre un exemple simple sur les pommes. De là où j'ai fait également l'agriculture en Afrique. Quand j'ai sorti mes pommes, par exemple, du champ, après une récolte, il fallait payer par sac. Un sac qu'on vend à 30 000 francs CFA, il fallait payer 5 000 francs CFA pour transporter mon sac de pommes vers un point de distribution. 5 000 francs. Ça veut dire que je suis déjà à 1/6. Nous sommes autour de 18%. Autour de 18%. 18%. Ça veut dire que je prends 18% du chiffre d'affaires pour le transport. Maintenant, ça c'est un élément. Deuxième élément. J'ai besoin des employés honnêtes. Des employés qui vont me dire la vérité. Si bien que, si j'ai délégué, lorsque je l'appelle, je lui dis que, ok, voilà, toi tu es le chef de production, c'est vrai que tu es sur place toi-même, tu peux être là chaque 2 semaines, mais pendant les 2 semaines, il y a beaucoup de choses peuvent se passer. Donc tu as besoin des collaborateurs qui sont quand même honnêtes. Parce que vous pouvez dormir dans la nuit, il se lève, vous avez programmé peut-être récolter demain ou après-demain, il connaît tout, il connaît l'itinéraire et tout, et il vient la veille, il vide ton champ, il va avec, pourtant tu es sur place. On a vu l'exemple d'un compatriote, M. Philippe Simo, qui présentait son mentor qu'on appelle Bertin Chofo, qui fait également dans l'agriculture du manioc, qui veut produire du pain à l'aide du manioc, qui expliquait dans une vidéo comment il a été volé, comment les gens sont entrés dans ces champs pour voler une bonne quantité de manioc. Ça, tu vas contrôler comment? Donc, tu as besoin déjà des collaborateurs honnêtes, parce que parfois, ils font ça, on vole comme ça avec la complicité de tes collaborateurs. Il faut des collaborateurs honnêtes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, quelle est la sécurité que l'État met à la disposition des citoyens pour mener ce genre d'activité? Oui, n'importe qui peut se lever à n'importe quel moment, il vient, il vide tout ton champ, il s'en va avec toutes tes cultures, tous tes produits. Tu vas le voir où? Il n'y a aucune protection dans ce sens. Et même si tu l'attrapes, tu l'amènes au tribunal, ou alors tu lui portes plainte et tout, arrivé devant là-bas, si son bras est plus long que le tien, c'est fini. Tu paies le procès et ton argent est dans l'eau. Comment est la justice en Afrique? Est-ce que la justice fait vraiment son travail? Est-ce que si tu as tort, ou est-ce que tu as raison, tu vas te plaindre, tu vas gagner le procès? Voilà une question, voilà un élément que beaucoup d'investisseurs
ignorent. Beaucoup d'investisseurs ne cherchent même pas à se questionner dans ce sens. Ils voient seulement le résultat, ils voient seulement la production. Ils ne savent pas qu'avant d'arriver là-bas, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut clarifier. Il y a également la fiscalité. Beaucoup de personnes n'en parlent pas. Si tu veux prendre un local quelque part, ok? Si tu veux prendre un local quelque part, il faut payer le loyer là-bas. C'est un truc commercial. Il faut déjà tenir compte des impôts pour éviter les redressements fiscaux. Et tout ça, il faut tenir compte de ça. Et généralement, je dis toujours, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, si tu ne veux pas avoir toute cette tresse de transport et tout, tu dois t'acheter une voiture. Et beaucoup de personnes, par exemple, ces vendeurs d'illusions sur les réseaux sociaux, quand ils te demandent de te lancer dans l'agriculture, ils te disent que tu peux te lancer dans l'agriculture avec 500 000, avec 100 000 francs CFA. Or, un bon agriculteur doit avoir au moins une petite pick-up, une petite voiture. Et une petite voiture ne coûte pas 100 000 francs CFA pour pouvoir transporter tes cultures. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Si 18 à 20% part déjà rien que pour le transport, on va voler combien? Combien de produits vont, quelle quantité va pourrir? Il faut tenir compte de tout ça dans la planification. Ça, ce sont les éléments que aucun vendeur d'illusions sur les réseaux sociaux ne va te dire. Oui. Donc, quand on parle d'agriculture, ce n'est pas seulement le champ, ce n'est pas seulement la production, ce n'est pas seulement les semences. Non, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a également les catastrophes naturelles, il faut calculer avec ça. Il faut calculer avec ça. Mais personne ne va te dire la vérité. Personne ne va te dire la vérité. Donc, en dehors de ça, il y a également un élément extrêmement important que beaucoup de jeunes investisseurs, ils n'ont même pas pris le temps de se renseigner. Je pense en 2014, l'État camerounais a signé le partenariat des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est quoi les APE? C'est-à-dire que ce partenariat stipule que l'Europe et le Cameroun, ou l'Union européenne et le Cameroun, ce qui est d'abord incroyable, un seul pays, Cameroun, va signer un accord de partenariat économique avec une union. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que, mais en fait, c'est la destruction du Made in Cameroun. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, comme je disais tantôt, ce partenariat, cet accord stipule que le Cameroun et l'Union européenne, il y a un libre-échange. C'est-à-dire que l'Union européenne peut vendre ses produits au Cameroun sans problème. On va presque annuler tout ce qui est comme taxes douanières, tout ce qui est comme tout ce qui est comme taxes douanières, on va réduire ou bien on va annuler carrément et vice-versa. Or, le Cameroun a oublié qu'il n'exporte presque rien. En fait, c'est une façon de dire que aux Européens, à l'Union européenne, que venez verser vos produits sur le sol camerounais. Parce que ça ne va pas payer de douane, il n'y aura pas de taxes douanières. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous pensez? Ici, là, ils ont un système qu'on appelle le système de quotas. Par exemple, un producteur de pommes, il a une quantité de pommes qu'il doit fournir sur le marché. Si on dit, par exemple, il doit fournir 10 000 tonnes par an et qu'il a produit, je sais pas, je dis une bêtise, 15 000 tonnes, il reste 5 000 tonnes. Qu'est-ce qu'il fait des 5 000 tonnes? Il prend les 5 000 tonnes là, il peut même vendre ça, il peut même jeter. Il ne paye pas. Les 5 000 tonnes là, c'est ça qui vient maintenant en Afrique. Remplir l'Afrique parce qu'il ne va pas payer il va pas payer les impôts, il ne va pas payer la taxe douanière de ces pommes là. Ça va venir donc envahir le marché. Un petit producteur local qui fait ses pommes, qui dépense tout ce qu'il dépense, il ne peut pas vendre au même prix. Donc, cet accord de partenariat économique en fait, c'est ce qui va détruire l'industrie locale. Donc, chaque investisseur qui se lance dans l'agriculture doit penser à ça. Que le marché est gâté par cet accord. Ça n'a aucun sens. Je peux encore comprendre, le monde est devenu un petit village, mais il faut mettre les taxes douanières pour que la concurrence soit loyale, pour que la concurrence soit fair. Sinon, tous les producteurs locaux sont morts dans l'œuf. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Tu vas voir, tu vas aller produire tes pommes. Moi, j'ai les mêmes difficultés. J'avais les difficultés à vendre mes pommes. Parce qu'à côté de moi, il y avait quelqu'un qui importait ses pommes. Je vendais le seau de 5 litres, c'est pas, c'était à 1000 francs, c'était 700. Lui, il venait liquider ça à 300. À la moitié du prix, pas loin de mon local. Quand c'est comme ça, tu meurs. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Pendant qu'il finit avec ses 2 camions à moins de 3 jours, toi, tu vas faire, avec tes 2 camions, tu vas faire peut-être 2 mois sur ça. Le vol, ça va pourrir.
tu as les charges, tu as les employés à payer, tu as les locaux à payer, tu paies la location, tu paies les impôts, tout ça. Donc, ça tue complètement la concurrence. Et ça, c'est un exemple des pommes, parce que c'est un secteur que j'ai eu à faire pendant longtemps et tout. Et les autres secteurs, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais beaucoup d'agriculteurs, je veux dire beaucoup d'investisseurs ou alors beaucoup de charlatans sur les réseaux sociaux ne vont jamais parler de ça. Ils ne vont jamais parler de ça. Or, c'est un élément hyper important. Hyper important. Donc, ce que moi, en fait, ce que je pense, ou alors ce qui devrait normalement être fait, c'est que oui, libre-échange, je suis d'accord, mais en régulant un peu. Que les taxes douanières là restent. Qu'on n'exonore pas complètement. Pour permettre, pour que le jeu soit fair, pour que la concurrence soit fair sur le sol camerounais. Et ça va permettre de promouvoir, ou alors c'est un peu comme une promotion du Made in Cameroun. Comment quelqu'un qui produit au Cameroun, qui fait l'agriculture au Cameroun, va faire concurrence avec quelqu'un qui importe ses produits presque gratuitement? Oui, ça n'a pas de sens. Les États africains doivent donc travailler dans ce sens. Accord de partenariat économique, je suis d'accord, mais il faut revoir ça. Il faut revoir les clauses de cet accord. Ça ne peut pas marcher, ça va détruire carrément l'industrie locale. Et c'est valable dans tous les domaines. Puisque l'agriculture est le socle du développement des pays africains. Il faut le dire. Le pays africain, dans la zone tropicale, qui ne s'appuie pas sur son agriculture, va rester pauvre. Parce que c'est sa force. C'est sa force. Mais si vous permettez aux pays étrangers de venir remplir votre marché sans payer les taxes douanières, avec les produits que vous pouvez, avec les produits que vous pouvez cultiver, ou alors avec les cultures, avec les produits que vous pouvez faire sur place, vous pouvez produire sur place, je m'excuse de la tautologie, c'est fini. Ça détruit votre tissu économique. Donc, il faut éviter ça. Donc, tout agriculteur ou alors tout investisseur, il faut penser à cet élément-là. Donc, vous qui informez les gens dans l'agriculture, dites-leur ça. C'était la même chose avec cette histoire de poulet congelé. Oui, si on permet aux poulets congelés d'aller au Cameroun sans payer des taxes douanières, on sait à combien ça coûte ici. Il fonctionne ici en termes de quotas. Le reste, on va envoyer en Afrique. Oui, on va remplir déjà nos villes, nos pays en Afrique avec des poulets malades. On vend ça moins cher. Quelqu'un qui a sa ferme au pays, sur place, qui est un éleveur et tout, il ne peut pas venir vendre un poulet qu'il a élevé en 45 jours au même prix. Il ne peut pas. Il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Donc, je vais dire, l'agriculture, oui, mais il faut réguler encore. Il faut encore beaucoup travailler sur notre agriculture. Lorsque j'ai fini de dire ça, je vais parler également de la mécanisation. L'agriculture actuellement en Afrique, c'est l'agriculture pour manger à la maison. La mécanisation de notre agriculture, à quel niveau? L'État doit se pencher sur ça. L'État doit financer les projets dans les écoles comme les polytechniques, les instituts universitaires de technologie, l'INSAI et tout ça. L'État doit investir dans la recherche. Il y a un ministère de la recherche scientifique et technique dans les pays africains. L'État doit investir dedans, doit subventionner les recherches. Pour qu'on ait les machines, pour qu'on essaie de mécaniser notre agriculture, parce que l'agriculture est notre force. Voilà les volets sur lesquels l'État doit travailler. Oui. Sinon, on ne pourra pas développer notre agriculture. Je dis, comme je l'ai dit tantôt, l'agriculture actuellement en Afrique, c'est l'agriculture pour manger à la maison. S'il faut déjà que cette agriculture-là soit industrielle, qu'on va concurrencer les autres nations, il va falloir mécaniser. Il va falloir mécaniser. Ça sera pour l'agriculture avec la houe ou bien avec la machette. Il faut les engins. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et il faut également le maintien de ces machines-là. Ça veut dire qu'il faut former les techniciens pour ça. Oui. Tout ce qui concerne l'organisation administrative de l'agriculture, il faut également des personnes qui soient formées. C'est valable également, ce que je dis est valable également pour l'élevage.
L'agriculture et l'élevage vont même ensemble. Il n'y a pas d'agriculture sans élevage, il n'y a pas d'élevage sans agriculture. Parce qu'on utilise par exemple les excréments des animaux pour utiliser ça comme engrais pour l'agriculture. On utilise également les produits de l'agriculture pour nourrir les animaux. Donc les deux vont de pair. Oui, si tu veux ouvrir un restaurant où vraiment tu veux vraiment faire de la valeur ajoutée, tu fais l'élevage et l'agriculture, tu vas te faire beaucoup d'argent. Oui. Oui, donc je vais dire surtout ceux qui sont à l'étranger, qui rêvent grand, qui veulent se lancer dans l'agriculture et ils ne tiennent pas compte de ces aspects-là que je viens d'énumérer dans cette vidéo. Alors, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai tapé poteau plusieurs fois dans les investissements dans l'agriculture en Afrique. Donc, je parle par expérience. L'agriculture n'est pas seulement aller s'aimer 2 grains de maïs ou bien 2 grains d'haricots. Non, l'agriculture, c'est beaucoup plus que ça. Donc, tous les ingénieurs, tous ceux qui sont formés à Polytechnique, tous ceux qui sortent de l'université, des instituts universitaires de technologie, tous ceux qui sortent de l'INSAI de Ngaoundéré, même les ingénieurs qui sont à l'extérieur, si vous voulez vraiment que notre agriculture soit développée, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut mécaniser. Et pour mécaniser, c'est un concours de plusieurs personnes. Il y a dit même les informaticiens doivent intégrer. Et ceux qui veulent même investir dans l'agriculture, il va falloir informatiser pour pouvoir avoir une chance de piloter ça à distance. Il faut digitaliser. Et quand on parle de digitaliser, on voit déjà des experts informaticiens. On parle déjà des ingénieurs informaticiens. Donc je veux dire, ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement un éleveur, un cultivateur. Non. En fait, c'est tout un domaine, c'est tout un secteur qu'il faut réorganiser, il faut investir. Puisque c'est la base, c'est le socle du développement de tous les pays en zone tropicale. Et beaucoup de pays ont compris ça. Allez au Brésil, allez en Amérique du Sud. Les gars ont mécanisé leur agriculture. Partout, dans la plupart des supermarchés, c'est des produits qui viennent du Costa Rica, qui viennent du Brésil, qui viennent de cette zone-là, de l'Amérique du Sud. L'Afrique a du potentiel. L'Afrique a du potentiel. Mais on ne peut rien faire s'il n'y a pas une volonté gouvernementale. Oui, en commençant d'abord par ces accords de partenariat économique. Ça détruit l'industrie locale. Il faut le dénoncer. Tous ceux qui s'intéressent aux finances, tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture, tous ceux qui s'intéressent à l'investissement, il faut dénoncer ça. Cet accord de partenariat économique est à revoir, à refaire. Il faut revoir ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec cet accord, mais il faut revoir, redéfinir surtout toutes ces exonérations des produits qui entrent gratuitement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça détruit le Made in Africa, ça détruit le Made in Cameroun. Made in Cameroun, ça fait la fierté du Cameroun. Made in Africa, ça fait la fierté de l'Afrique. Donc, il faudrait que les gouvernements travaillent intensément dans ce sens-là. Et vous, les investisseurs, ne lancez plus votre argent au hasard. L'agriculture, ce n'est pas c'est pas seulement aller s'aimer du haricot ou du maïs. C'est beaucoup plus que ça. Et si tu veux vraiment te lancer dans l'agriculture, il faut tenir compte de tous ces aspects que je viens de souligner dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. Et on se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.